J'ai comme responsabilité de voir principalement au E de ESG, on va y venir tantôt, mais aussi de s'assurer que tout le monde se coordonne, qu'on lance le même message et qu'on ait un appui coordonné. Donc, E pour environnement, S pour social, G pour gouvernance, ça marche en anglais aussi. Mon rôle, c'est établir les politiques, en termes E principalement, coordonner les politiques entre elles, s'assurer qu'elles sont comprises par notre personnel, c'est interne. Puis, je dis que c'est interne, c'est important parce que, imaginez qu'on fabrique des bicyclettes. C'est extrêmement environnemental, donc la cause, elle est vraiment pertinente à l'économie d'énergie, elle est pertinente au gaz à effet de serre et tout ça. Mais on pourrait penser qu'on peut produire avec des combustibles fossiles. On peut fabriquer nos bicyclettes puis bien dormir, mais ce n'est pas le cas. Il faut que chaque entreprise, peu importe ce qu'elle fait, respecte les normes. Puis c'est pour ça que tout le monde doit respecter les règles dans les champs d'application. C'est quelque chose qui part de l'ONU. C'est quelque chose qui est universel. On s'est tous mis d'accord que c'est nécessaire. Et puis, au-delà de la paperasse, au-delà du papier, puis des acronymes, bien, il y a un fondement qui est carrément humain. On est une entreprise publique, donc on émet des rapports, et puis c'est des rapports financiers, puis on émet un autre rapport qui est l'ESG, qui lui est non financier. Donc, c'est des choses non financières. Puis, c'est deux façons d'exprimer au marché ce que l'on fait pour être éco-responsable d'un côté, puis être performant du côté financier. Je dois m'assurer que ce que l'on dit est vrai. Il n'y a pas d'éco-blanchiment. Ça, on est extrêmement sensible à ça. La politique de Énergère est celle de Ainsworth. Énergère fait partie d'Ainsworth, qui fait partie de GDI. Donc, tout ça, de façon verticale, ça parle le même langage. De façon générale, la politique, ce qu'elle dit, c'est qu'on doit se connaître, on doit mesurer, et puis on doit parvenir à la neutralité en 2050, comme tout le monde. Donc, si on fait le calcul rapidement, là, on parle de 5-6 % par année là, de réduction de gaz à effet de serre. Puis quand on a compris tout ça, puis qu'on sait, la politique dit tout ça, puis qu'on sait ce qu'on fait, mais à ce moment-là, on encourage les gens, on fait participer les gens, on communique. J'ai rencontré des gens à Énergère qui faisaient de façon micro un peu ce que je fais de façon macro. Il a fallu investir dans une plateforme. Et cette plateforme, ce qu'elle fait, ni plus ni moins, c'est de collecter l'information, mais de la classifier en fonction de chapitres très définis. Ces chapitres sont définis par tout ce qui part des organismes internationaux auxquels on souscrit. Donc, il y a des organismes qui nous dictent comment classer la documentation, quels sont les points d'intérêt à mesurer. Et puis ça, c'est dans la plateforme. La plateforme est là pour nous aider. Donc, on investit dans la plateforme, on investit dans une équipe qui est dédiée. Et puis, c'est pas fini. C'est quelque chose qui est récurrent. Puis les budgets vont augmenter sur ce qui s'appelle ESG. Pas parce que c'est un poids, mais parce que c'est un objectif que tout le monde a aujourd'hui. C'est un objectif commun. Tous les principes se raccordent et s'accordent. C'est quelque chose qui est essentiel. Puis c'est positif parce que l'ingénierie, la créativité, puis l'éducation scientifique qui doit être mise à profit, bien là, ça sert à quelque chose parce qu'on s'en va tous dans la même direction. Il faut réduire et changer quotidiennement chaque individu, voir la vie différemment. Là, c'est un peu la cacophonie. Qu'en est-il vraiment? Si on veut débattre, ça prend des données. Vous comparez les sites de données énergétiques que l'on a, les Américains ou les Canadiens, on n'est pas dans la même ligue. Et puis, c'est extrêmement difficile de se coordonner pour avoir les bonnes données sur lesquelles débattre et sur lesquelles bâtir. Donc, la collecte des données, pour n'importe quelle entreprise, est un défi. Distraction financière, ça veut dire le vrai coût des biens et services est celui qui tient compte du transport des matériaux qui viennent de Chine ou qui viennent d'ailleurs, et puis qui tiennent compte des économies qui peuvent avoir été faites sur le dos des individus qui n'ont pas les mêmes protections en santé et sécurité que l'on a ici. Et si on avait le vrai coût de chacun des objets et des services que l'on achète, à ce moment-là, l'économie change.
elle devient outre-frontière, puis là, on commence à parler. Puis c'est ça qui est le défi des entreprises, c'est de passer d'une économie traditionnelle à une économie qui va jusqu'à la biodiversité. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est la prochaine frontière. Comme tout le monde parle le même langage, le langage ESG, c'est une opportunité énorme de pouvoir justement coordonner nos efforts, de rejoindre notre clientèle, de rejoindre nos employés, de rejoindre à l'intérieur d'une même entreprise un service à un autre service. C'est un langage commun. Ce n'est pas un défi de connaissance. C'est vraiment un défi de volonté. Et puis, je pense que les entreprises sont capables d'être l'outil numéro 1 pour réaliser le besoin que l'activiste ou que l'individu va exprimer dans le domaine de l'énergie et de l'environnement.